Lundi 1er février 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance du Conseil, le climat politique s'est élevé d'un cran entre le maire, Michel Fecteau, et son adversaire de toujours, Alain Laplante, et même l'homme d'affaires, Guy Sanson, s'en est mêlé. Bonjour, Monsieur le maire, bonjour, mesdames et messieurs les conseillers. Alors, écoutez, moi, c'est juste, ça va être très, très court, c'est que j'ai lu la semaine passée l'éditorial de M. Lévesque dans le Canada français et j'ai écouté, suite à ça, l'interview de M. Excusez-moi, là, M. Éric Latour avec M. Laplante. Et j'aimerais avoir une réponse de M. Laplante quand il dit à la fin que dans le dossier Seigneur, je pense qu'il parle du rapport Mamotte, comme de quoi que le rapport lui a donné raison sur toute la ligne. J'aimerais savoir s'il était capable de s'expliquer c'est quoi donner raison sur toute la ligne. J'aimerais ça s'il est capable de parler. En fait, je peux pas me substituer à M. Laplante. D'accord, mais en tout cas, j'apprécierais s'il était capable de venir s'expliquer. Merci. Bonsoir, M. Fecteau, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, allez-vous, oui ou non, autoriser des projets de développement résidentiel sur nos terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu? Je veux déjà répondre à ça. J'ai la même réponse. Vous nous répétez la réponse, s'il vous plaît. Oui, je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de projet sur la table en ce qui concerne les terrains de golf. Puis si jamais il y a des projets qui viennent au Conseil, le Conseil prendra le temps de regarder puis d'analyser, puis on reviendra aux citoyens concernés. Le problème, M. Fecteau, c'est que vous venez tout juste ce soir, tout juste là, dans l'ordre du jour, dans la réunion, de voter un projet de remembrement dans la section des rues, la rue Bergère des Échevins, un projet de 3,4 millions de dollars. Est-ce que vous savez c'est pourquoi ce projet-là? À l'heure actuelle, on fait du remembrement de terrain. Ce n'est pas le seul secteur dans lequel on va le faire. Puis la question, vous me posez une question avant que vous en alliez à gauche pas à droite. Là. Vous me dites, est-ce qu'à l'heure actuelle, on va développer sur les terrains de golf? Je vous dis qu'à l'heure actuelle, OK, la Ville n'a pas été saisie de projets concernant les terrains de golf. C'est ça la réponse. Fait que si vous voulez vous en aller partout, là, je vais vous laisser aller, mais la réponse, vous l'avez eue, elle ne changera pas. Monsieur Fecteau, le projet de remembrement de la rue Bergère et des Échevins, c'est justement pour permettre le développement du club de golf de Saint-Luc. Ça, excusez-moi, savez-vous aussi, c'est monsieur... l'affirmation que vous faites, elle vous appartient. Moi, je réponds à la question que vous avez posée. Le Conseil de ville de Saint-Jean n'a rien dans le moment qui a été déposé par qui que ce soit pour faire du développement sur les terrains de golf. Est-ce qu'il y a des gens, excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Oui. Est-ce que la Ville a eu des projets soumis? La réponse, c'est non. Alors, si à un moment donné, après les boisés, si vous voulez embarquer ces golfs, bienvenue. Peut-être qu'à un moment donné, à quelque part, il y aura de quoi, puis on jugera ça si le projet est à propos en temps et lieu. Justement, parce que saviez-vous que ce projet-là va nécessiter encore la destruction de milieux naturels? Saviez-vous ça? Monsieur Laplante, Monsieur Laplante, vous en allez encore. Vous profitez, vous avez 5 minutes, moi je vais vous écouter. Ma réponse, je vous l'ai donnée, puis elle ne changera pas. J'ai mal compris tantôt, là, le règlement de 3,4 millions, qui va rembourser? Est-ce que c'est les citoyens propriétaires des terrains qui vont être remembrés ou si c'est l'ensemble des citoyens de la Ville? Bien, première des choses, il y a des remembrements. Dans le texte, j'ai pas saisi le... Avez-vous le libellé, M. Laboine? C'est du l'ensemble des contribuables. L'ensemble des contribuables. Ouais. J'ai posé la question ici lors de l'adoption du budget. M. Berthelot m'avait répondu « Non, ce serait un projet à coût nul pour les citoyens. » Là, en plus, vous nous dites que ça va nous coûter 3,4 millions de dollars. Ça reste aucun bon sens. Savez-vous une chose, M. Laplante? La personne qui a initié et qui a travaillé au niveau des boisés, puis qu'aujourd'hui, on est avec une facture là, de près de 45 millions, est en avant de moi. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un moratoire, on a décidé de les garder. La population s'est prononcée à 71 %. Puis aujourd'hui, il y a une facture qui vient avec, M. Laplante. M. Fecteau, il faut arrêter l'étalement urbain. Il faut arrêter, M. Fecteau, la coupe des boisés. Vous êtes rendu où, là? Vous me posez une question sur les boisés et les golfs.
Oui. Puis là, vous êtes rendu dans l'étalement urbain. Monsieur Fecteau, il faut arrêter l'étalement urbain. Il faut arrêter la coupe de nos boisés. Il faut diriger les promoteurs vers la revitalisation du centre-ville, à la Seigneuve et au centre-ville. C'est dans ce coin-là qu'il faut développer la ville de Saint-Jean. Je pense qu'on le fait très bien. Il faut protéger nos terrains de golf pour la postérité. C'est important, M. Fecteau. Un coup, vous allez couper nos terrains de golf. Là, c'est fini. Il n'y en aura plus jamais de terrain de golf à la ville de Saint-Jean. À la séance de novembre dernier, le conseiller Fontaine a laissé miroiter qu'il était ouvert à un changement de zonage pour permettre du développement sur le club de golf de Saint-Jean. Lui qui avait dit « Never over my dead body ». Oui, mais là, il y a une affaire que vous n'avez pas compris. La plante à mon tour de parole. Il y a une affaire, Fecteau... Excusez-moi, il y a une affaire que c'est encore parce que vous faites des affirmations, vous aimez ça. Premièrement, ce que M. Fontaine a dit... Je vais me non, juste un instant. Non, mais c'est parce que, à un moment donné, ça vient... Merci quand même. OK. Il faudra se référer à un article qu'on a vu dernièrement. Ce que je veux vous dire, quand vous dites ça, M. Fontaine, en quelque part, c'est qu'il a dit qu'il y a des promoteurs qui avaient peut-être la construction, mais que le terrain de golf restait comme il est là. Alors, des fois, vous faites des nuances, mais vous ne mettez pas tout le contexte. M. Fecteau, vous dites d'un côté que vous ne voulez pas développer les golfs, mais par vos actions, on voit bien que c'est dans cette direction-là que vous avez. Par vos actions, monsieur le maire, vous contribuez au cynisme des citoyens, puis aussi vous contribuez à la spéculation financière des terrains de golf, puis en faveur des promoteurs. C'est vous, M. Laplante, qui me dites ce soir en public que moi, je contrôle au cynisme. D'après moi, je vous invite à vous regarder. Je vous invite à vous regarder, M. Laplante, quand vous parlez de cynisme. Vous en êtes un exemple assez probant. M. Fecteau, arrêtez vos attaques personnelles, là. Quand vous... Appelez ça de vous. C'est pas une période de débat ici, M. Fecteau. D'abord, posez donc votre question. Depuis tout à l'heure, vous faites un débat. Depuis tout à l'heure, vous faites un débat. Fecteau. À coucher, là. Quand vous dites... C'est ça que vous faites depuis tantôt. Quand vous dites une chose... Soyez cohérent. Quand vous dites une chose, puis vous faites le contraire, vous contribuez au cynisme. Puis ce que vous faites actuellement avec les terrains de golf, vous accentuez, vous engendrez la spéculation financière. Laplante, j'ai rien fait avec les terrains de golf. Arrêtez de compter n'importe quoi. En faveur des promoteurs. J'ai rien fait avec les terrains de golf. Arrêtez de dire n'importe quoi. M. Fecteau, jamais on aurait cru qu'en si peu de temps, vous auriez pu créer autant de dommages à Saint-Jean-sur-Richelieu. Savez-vous quoi, M. Laplante? Oui, vous êtes mieux d'aller vous asseoir. Vous êtes passé 2 fois. Hey, moi j'ai une chose que... Non, M. Laplante, je pense que c'était vous, là, je prendrais mon siège comme fou, là. Vous avez parlé 2 fois, vous? Vous savez qu'on peut parler. Suivez, M. Laplante, on est le 1er février, là. Alors moi, écoutez, là, j'ai entendu le mot promoteur. Excusez-moi. C'est le dernier intervenant, allez-y. Moi, là, je vais vous dire une chose, là. Je regarde le temps perdu, OK, à écouter des gens parler contre des promoteurs. Ça veut dire que M. Laplante, il voudrait avoir un aéroport, pas d'avion. Des trains qui marcheraient, qu'il ne faudrait plus avoir de tracts de chemin de fer. Ça veut dire qu'on va arrêter l'économie au complet. OK? Alors, à un moment donné, là, c'est beau de dire des conneries comme il dit tout le temps, mais il y a une chose qui est importante, que M. Lévesque a dit aussi, c'est qu'il a écrit qu'il sera un maire parfait parce qu'il connaît ses dossiers. Moi, je peux vous dire que le dossier de la Seigneur, il ne le connaît pas du tout. OK? Puis ça va me faire plaisir d'échanger avec lui n'importe quand. Mais là, il y a une chose que j'ai demandé tantôt, là. OK? Puis s'il ne veut pas, il va y avoir une mise en demeure pour s'expliquer, parce que je suis tanné. Puis je l'ai répété déjà, là, de toujours dire des conneries comme ça, d'avancer des choses qui n'ont absolument aucun sens, puis il n'est même pas capable de répondre. OK? Puis je vous ferai remarquer aussi, quand je suis là la dernière fois, il n'est même pas venu. Puis quand il y a eu M. le maire la semaine passée avec l'histoire de l'autre affaire, il n'était pas encore là. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a peur, mais qu'il s'exprime donc. Merci. Merci. Bon. Alors, on est autour de table. M. Bessette. Absolument, je ne pensais pas en parler ce soir, mais je vais quand même répondre à M. Laplante qui m'interpelle. Je tiens à lui dire que, M. Laplante, si vous voulez venir faire le bordel dans Saint-Eugène, je vais vous attendre. Je vais vous attendre. Ce que moi, je veux faire, et je vais le redire ici, je veux qu'on protège le golfe de Saint-Jean. Je veux éviter que dans 15 ou 20 ans, quand il n'y aura plus de terrain à construire dans Saint-Jean, parce que c'est le cas actuellement dans plusieurs villes du Québec, où il n'y a plus de terrain pour construire. Là. Belleuil, ils sont à côté sur la zone verte. Un jour, ça va arriver à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si les actionnaires du club de golf vendent le terrain à un promoteur, je suis certain qu'il va en avoir un moment donné qui va vouloir l'acheter, puis qui va attendre, puis qui va s'asseoir dessus, puis qui va attendre que le développement se rende là. Je ne veux pas que ça se rende là. Les actionnaires sont prêts à continuer la vocation golf. Ils ont une dette de 2 millions de dollars.
ils veulent construire sur une petite partie du terrain de golf pour sauver l'ensemble du terrain de golf. Moi, j'approuve ça. Et on va revenir, ils vont faire une demande de changement de zonage. Oui, j'avais dit over my dead body, un changement de zonage, mais un changement de zonage logique, si on sacrifie 1/30e du golf pour en sauver 29 30e, moi, je trouve que c'est un deal logique. Fait que si vous voulez venir faire le bordel dans Saint-Eugène, je vais vous attendre sur la plante. Faites-vous-en pas. Et suite, M. Fecteau, dans le fond, à votre vidéo avec votre présentation dernièrement à M. Latour, vous m'avez demandé ou vous m'avez dit que j'étais à moitié enceinte. Écoutez... c'est pas ça que je vous ai dit. est enceinte ou on ne l'est pas? Non, j'ai dit juste pour dire, M. Latour m'a posé une question. Okay? Oui, la M. question Latour était... M. Latour m'a demandé, il dit, vous avez un conseiller de l'équipe de la Plante qui siège au conseil. Est-ce que je cherche, vous avez l'air de bien vous entendre? Puis il me dit, est-ce que vous y avez demandé exemple, lâcher l'équipe de la Plante, là? J'ai dit, c'est pas que j'ai demandé, j'ai dit, en quelque part, tu peux pas être à moitié enceinte. Tu es avec ou tu ne l'es pas. C'est ça que j'ai dit. Mais mon propos de Écoutez, moitié ce soir... en passant, c'est un exemple que je dis souvent. Non. Mais ce soir, vu l'intervention étant publique, je me dois de répondre. Allez-y. À partir de là, cette discussion-là n'a pas été strictement sur ce point. Je ne pense pas en faire partie, puisque je respecte quand même notre relation, M. Fecteau. Sauf que je veux quand même itérer ma position personnelle comme conseiller, parce qu'à partir de là, je pense qu'autour de la table, les gens me connaissent. Habituellement, je suis un gars qui ne change pas beaucoup de position. Je suis quand même un garçon, un conseiller qui est très ouvert, mais j'ai quand même des valeurs et une bonne éthique de travail. Et quand je crois en quelque chose, j'essaie de toujours garder la même ligne directrice. Je crois formellement que dans une démocratie, le système de plainte se doit de fonctionner. Les citoyens ou autres ont le droit d'effectuer une plainte s'ils jugent que ça en vaut la peine. Ce soir, même aussi peu qu'une demande de dérogation mineure, on peut avoir sujet à changement, mais ça, c'est le même principe. À partir de là, on s'en vient, on fait une plainte. Et je crois que le fondement de la plainte est bonne, parce qu'au niveau éthique, je crois qu'un maire ne devrait pas avoir 2 emplois. Je crois qu'un maire ne devrait pas avoir 2 mandats. Je crois qu'on devrait, comme maire, lorsque tu es rémunéré, c'est un 60, 70 heures, 80 heures semaine. Et je lui lève mon chapeau à M. Fecteau, mais je crois que dans ces années-là, désolé, pour moi, au niveau éthique, ça ne se fait pas comme maire de la ville. Je ne te parle pas autour des conseillers, mais comme maire de la ville, ça ne se fait pas avoir 2 emplois en même temps. Alors, s'il y a plainte et s'il a été blanchi, tant mieux, j'en suis fortement content. Mais je ne peux pas considérer que, pareil, que je trouve ça éthiquement et professionnellement, je veux dire, correct, si ce serait ma position. Alors, j'ai le droit de repréciser ma position, étant nommé et considéré dans cette situation-là. Et ceci, ce sont mes commentaires pour ce soir. Un petit mot pour l'aéroport. Comme disent les Américains, « It's now or never ». Pour moi, c'est un test. On va voir ce qu'on fait avec. S'il n'y a rien à faire, il va falloir mettre la clé dans la porte. Ou t'en as une, ou t'en as pas. Ça va dépendre des conséquences avec le milieu, ça va dépendre avec les conséquences monétaires, mais ça fait 40 ans qu'on en parle. Puis il n'y a jamais personne qui le sait. On le fait-tu, on le fait-tu pas, on le laisse aller. Il y en a qui viennent à Saint-Jean, bien là, on ne peut pas vous garantir que ça va durer encore 4-5 ans ou 10 ans. Ça va être là, c'est ça. Jusqu'ici, on est à la limite et il va falloir prendre une décision. D'un côté ou de l'autre. C'est juste ça que, dans ma tête à moi, là, le contrat avec Carguer, là, on va les voir aller, on va voir ce que ça va donner. Puis après ça, ben, on va être obligé de prendre une décision. La décision, ben, on va se prendre d'ici les élections, je suppose. Le club de golf, ça c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est le club de golf de Saint-Jean. Ben, moi, je dis toujours la même chose. Le club de golf, c'est un espace vert. Si ceux qui sont actionnaires sont pas capables, ben, ils sont capables de l'administrer, mais s'ils pensent qu'ils n'y arrivent pas ou n'importe quoi, ils peuvent le mettre en vente. Il va y avoir un acheteur. Le club de golf de Saint-Césaire a été vendu. Le club de golf de Saint-Césaire a été acheté. Le club de golf de Saint-Césaire marche. Le club de golf, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère, là. Tu vends un petit terrain, tu en vends un autre petit terrain, tu en vends un autre petit terrain. Tu sais, à un moment donné, c'est comme les boisés. Tu coupes un arbre, tu en coupes 2, tu en coupes 3, tu en coupes 4. Tu vends un terrain, mais il n'y a plus de boisés. C'est que le club de golf, quand tu enlèves un bout de la tarte, bien, il te manque un bout de tarte. Bien, à un moment donné, la barre sèche, puis tu en revends un autre bout pour... ça continue. C'est qu'ils ne sont pas capables de l'administrer pour aller le vendre. Puis au pire, si le club de golf, il ne vaut rien, bien, la ville pourrait l'acheter. Il ne coûtera pas cher. C'est gratos. Fait que là, on fera un pack, on le laissera en friche, puis on le regardera aller. Ça, c'est mon opinion. Je voudrais aussi dire merci à M. Moina là, pour ses sculptures. On l'a vu dans le journal, mais sauf que là, disons qu'il aurait été mieux de venir à hivernage. On avait de la neige, puis il y avait de la glace, mais puis la température, c'est comme ça au Québec. L'autre petit point, c'est M. Blais qui est venu parler tout à l'heure. C'est pas pour être... c'est parce que moi, je me rappelle la fusion. Tu sais, quand on a fusionné, ça fait bien longtemps. Hein. J'étais assis là, puis Mme Marcoux aussi. Les autres n'étaient pas là. Hein. Mais Iberville et Saint-Athanas, on marchait ensemble. Puis Saint-Jean, c'est une autre ville aussi. À Saint-Luc, il n'y avait pas de vraie police parce qu'il n'était pas dans notre régie. Il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas de caserne, il n'y avait pas d'aréna, il n'y avait pas d'usine de filtration, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de parc industriel. Il n'y avait rien. Bien, il y avait quelque chose. Il y avait une grange en plein milieu de la ville. Puis, il disait qu'il était pour faire l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Le boulevard du Séminaire, ça a bien longtemps que c'était fait. Même le boulevard d'Iberville était fait, ça. Puis, en plus de ça, quand la fusion est arrivée, bien, tous ces services-là, Saint-Luc a pu y avoir droit gratos. En plus de ça, je peux vous dire qu'à Iberville, on avait un parc industriel. On avait des dettes dans le parc industriel. Puis les dettes, les anciennes dettes, on les paye tout seul. Puis on continue à les payer tout seul. On les paye encore tout seul cette année, Iberville. Puis quand on vend des terrains dans le parc industriel, ça s'en va dans le fonds fédéral. C'est rare que quand tu vends ta maison, que tu continues à payer ton hypothèque. Mais c'est comme ça. C'est juste pour vous dire que Saint-Luc fait peut-être pitié, mais ils ont eu beaucoup de compensations. Puis je peux vous dire aussi que le boulevard du... Quand on a fait la deuxième rue, deuxième avenue à Iberville, on l'a payé pas mal tout seul. Quand Saint-Athanas a fait le chemin des Patriotes, un trottoir entre chez frères Maris et le Tim Horton, là, le trottoir et le pluvial, ils l'ont payé tout seul. Puis, en 2014, quand ils ont fait l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, où il y avait des fossés, puis des quenouilles, puis des grenouilles, bien, ils ont mis un pluvial, puis le pluvial était payé par tout le monde, mais là, le règlement avait changé. C'est juste pour vous dire, M. Blais, qu'à Saint-Luc, pas si pire. Pas si pire. On en reviendra là-dessus. Mais c'est pas grave, là, c'est juste pour vous dire ça. Pour le mot de la fin, bien, il y en a qui se sont plaints des comptes de taxes, mais je peux vous dire, moi, que le pire que j'ai eu, le pire, là, c'est qu'il y a une personne dans mon secteur, son compte de taxes a monté de 60 %.
J'ai trouvé ça un petit peu exagéré. Bonsoir. Je voulais revenir sur le dossier de Carguerre à la fin de la réunion, mais je pense que j'ai eu amplement le temps de m'exprimer pendant la rencontre. Ce que je voulais surtout sensibiliser les citoyens, puis je l'ai fait, parce que ça n'a pas été discuté lors de la soirée d'information. Souvent, les gens ont dit, bien, on a porté plainte à l'aéroport, on a porté plainte à l'aéroport, mais jamais on leur a dit, bien, écoutez, si vous voulez un suivi, si vous voulez que ce soit cumulé, il faut porter plainte au service des plaintes et requêtes de la Ville. Et il y a une personne aussi, Mme Manon Martin, qui s'occupe strictement de ce dossier-là. Fait que je pense que ce serait important, si l'entente n'est pas respectée, que vous le manifestiez, parce que si on a une décision à prendre en 2017, s'il y a une demande, je dis bien, s'il y a une demande pour que une école de pilotage s'en vienne en permanence à Saint-Jean, eh bien, à ce moment-là, on aura un record de tous les plaintes. S'il y en a eu, bien entendu, peut-être qu'il n'y en aura pas non plus, je ne sais pas, mais au moins, on aura quelque chose, les membres du conseil, pour être capables de prendre position. Je vous avoue que l'intervention de M. Larivière m'a fait sursauter. Je pense que je vais aller prendre un café avec vous et M. Blais, parce que vous avez manqué un bout de l'histoire de la fusion. Quand vous dites Saint-Luc n'avait pas de policiers, je m'excuse, Saint-Luc avait son corps de police. Quand vous dites Saint-Luc n'avait pas de pompiers, je m'excuse, les pompiers qu'il y avait à Saint-Jean appartenaient à Saint-Jean, Saint-Luc et l'Acadie, au prorata de la population. Ça fait qu'écoutez, là, quand vous dites on a payé la 2e avenue tout seul et tout, je pense que je vais aller prendre un café avec vous autres, puis on va jaser. Je vais y aller avec vous autres prendre un café. Madame Poisson. Vous êtes en caserne de pompiers à Saint-Luc? S'il vous plaît, est-ce que vous Puis pouvez tu vas vous payer le café en plus, là. J'en ai chez mon camion à Iberville pour la... Non, mais qu'est-ce qui serait bien, M. Larivière, c'est de vous filmer puis de l'envoyer. Comme ça, on pourrait tous vous OK, voir. on va aller à Mme Poisson, si vous voulez. Mme Poisson. Je voudrais faire la mesure sur le point avec les négociations avec nos policiers. Le processus de négociation avec la Fraternité des policiers a débuté le 28 juin 2012. Après une dizaine de rencontres échelonnées tout l'automne, les représentants syndicaux ont quitté la table de négociation le 12 décembre 2012. Les parties se sont donc engagées dans un processus de médiation-arbitrage qui a commencé le 12 décembre 2013. Au terme de ce processus, les conditions de travail devraient être établies par la sentence émise par l'arbitre. Après quelques rencontres de médiation, bien que certains points d'ordre mineurs furent réglés, l'employeur a demandé à l'arbitre de passer en mode arbitrage, constatant l'échec de sa démarche, notamment sur les demandes monétaires. Toutefois, à l'automne 2015, sur l'initiative de la Ville, les parties ont tenté de nouveau un rapprochement en retournant à la table de négociation afin de conclure le renouvellement de la Convention sur une base consensuelle. Le 20 janvier 2016, la Ville a déposé à la Fraternité une offre globale. Cependant, l'acceptation de cette offre aurait mis un terme au processus d'arbitrage entrepris sans encourir les frais élevés de cette démarche. Malheureusement, la Fraternité a refusé cette offre. Les paramètres monétaires de cette offre, sensiblement les mêmes que ceux présentés aux autres groupes de la Ville, Blancs, Bleus, Pompiers et Cadres, lesquels ont tous été acceptés au printemps 2015. Le Conseil considère cette offre comme acceptable dans le contexte économique actuel. Les représentants de la Ville ne comprennent pas qu'une offre de 15,5 pour un contrat de travail de 6 ans ne puisse satisfaire la Fraternité des policiers. Le Conseil déplore également la dégradation continuelle de la tenue vestimentaire réglementaire des policiers et policières, considérant que l'uniforme représente une forme de respect envers la profession et les citoyens. Bien que malheureux de la situation, les représentants de la Ville n'ont d'autre choix que de continuer le processus d'arbitrage dans le même respect qu'ils ont démontré tout au long de la démarche, en souhaitant que l'arbitre saura tenir compte de l'équité interne entre les groupes de travailleurs de la Ville ainsi que la capacité de payer de ses citoyens.
Je voudrais terminer puis mettre un terme à l'épisode, là. Je vais tenter de vous répondre en même temps, M. Langlois, là. Première des choses, je n'aurais jamais mis personnellement en doute le jugement de 2 juges de la Commission municipale du Québec. Ce qui a mené à la plainte, c'est que, étant donné que je suis très transparent, un certain soir, on m'a posé une question, ici, en Assemblée publique, et je réponds, parce que je n'ai pas appris encore à avoir la langue de bois, là. Je réponds très objectivement qu'est-ce que je faisais, OK, et aussi ce que faisait ma compagnie de gestion. Ça a fait partie de la plainte dans laquelle j'ai été blanchi. D'accord avec ça? Maintenant, avant d'arriver à la mairie, j'avais une vie, OK? Et malheureusement, je ne travaillais pas 32 heures par semaine pour moi, là. J'ai jamais considéré faire partie de ça. Maintenant, dans l'organisme qui a été question, OK, à partir du moment où tu mets des choses en place, dans la dernière année, j'ai assuré une transition. Ça a été clairement identifié lors des 2 jours de procès. OK? Ça n'a pas été rapporté dans un certain article. Et en plus, j'avais un contrat de 3 ans dans lequel j'ai laissé tomber 1 an de ce contrat-là, OK, au terme. Aujourd'hui, si c'était à refaire, OK, parce que je ne me qualifie pas comme un politicien d'expérience, possiblement que je prendrais une décision haute. Par contre, ça n'exclut pas que quand j'ai signé cette entente-là, je n'étais pas ici, je n'étais pas maire, OK? Je n'avais pas encore réfléchi sur ça, et ce que j'ai fait était tout à fait légal. Mais dans ce qui vous concerne, vous et moi, je comprends la réaction, OK? Puis à partir de là, il y a des gens qui ont réagi. Quand j'interpelle ici M. Laplante, M. Laplante est un politicien, chef d'un parti politique, il n'est pas ici comme citoyen, et ça fait 2 ans que, soir après soir, et même, pour conclure, j'ai vu sur Facebook qu'il a quand même écrit qu'il y avait le loisir pendant 20 minutes par mois de mobiliser le maire. Ça, c'est du cynisme assez. Donc, entre vous et moi, je n'ai pas d'amertume. Il y a des joutes politiques qui jouent là-dedans. C'était là. Alors, quand je vous parlais tantôt de « à moitié enceinte », c'est un cliché que j'utilise souvent. Loin de là de vouloir. Là. À partir de là, les juges qui ont déclaré, qui ont pris la décision sur la foi des représentations, ça a été ça. C'est un dossier clos. Que des gens continuent à vouloir faire du millage, puis à vouloir faire encore des sous-entendus, je leur laisse cette partie-là. Moi, il y a eu un jugement de rendu par des juges dûment reconnus. Ça se termine là. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue pour le lundi 15 février. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 17, on vous présentera bien sûr ces nouveaux extraits. Ici Éric Latour. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com.